Passion et pouvoir épisode 123, David apporte du café à Regina comme elle l'aime. Regina sourit voyant qu'il souvient parfaitement comment il aime son café. Arturo surgit. Peu de temps après, Eladio accompagné de Nina font leur apparition. Ils sont choqués de les voir ensemble. Arturo curieux de savoir pourquoi elle est accompagnée d'Eladio. Nina trouve il est mal placé pour lui demander des explications. Eladio explique à son fils il est juste apporter de l'aide à Daniela que rien de plus. Agustine dénigre Franco auprès de Miguel. Miguel lui demande donc pourquoi il n'a pas révélé à Gabi. Franco a voulu vendre des informations à Arturo sur l'entreprise d'Eladio. Agustine lui dit Gabi est amoureuse, elle va pas y croire. Il trouve c'est mieux de découvrir seul qui est son mari. Daniela, enfermée dans sa chambre en larmes, supplie son père de lui faire sortir de la clinique. Arturo l'explique pour son bien elle doit rester, elle le supplie et promet de bien se comporter. Arturo puis dit c'est nécessaire d'avoir une assistance médicale. Daniela réplique elle va s'en sortir tant que David est à ses côtés, elle va surmonter tout. Elle a peur à l'idée de perdre David en restant enfermée ici. En apprenant Regina et là elle fait une scène de jalousie disant Regina va profiter de voler son amour. Eric fâché contre Petra d'avoir laissé Consuelo voir le bébé à un horaire différent de son autorisation. Oblio l'explique que le bébé pleurait, ils étaient obligés d'appeler sa mère parce que tout le monde est à l'hôpital avec Daniela. Il finit par apprendre sa sœur va comprend pas l'intention de sa mère de se rapprocher d'Eladio. Elle trouve c'est injuste, tous les parents s'en fichent de leurs enfants. Regina lui demande de promettre de se battre et de prendre soin de Daniela. Daniela en larmes sollicite l'aide d'Eladio pour sortir de la clinique disant elle veut pas perdre son travail et David. Eladio rassure son travail sera toujours à sa disposition et David est là par amour, rien va changer. Il lui donne la responsabilité de surmonter cela sinon elle va perdre tout ce qu'elle aime. Il la supplie de rester. Elle finit par accepter. Arturo veut lui prendre dans ses bras, lui rappelle qu'il est son Daniela lui dit Eladio l'a beaucoup plus soutenir. Elle ignore son père et se jette dans les bras de David. David promet de la soutenir et plus l'abandonner. Arturo triste explique à Julia c'est Arturo qui a convaincu Daniela de rester à la clinique contrairement à lui qu'elle ignore comme si c'est un inconnu. Il compte aller le remercier. Julia réjouie de se rendre compte Arturo reconnaît le bon malgré sa rivalité avec Eladio. Elle prend une mine triste l'apprenant Nina était accompagnée d'Eladio. Nina explique à ses enfants qu'Eladio n'est pas son amant. Regina trouve elle fait la même chose que son père. Eric s'en prend à sa mère de plus s'approcher d'Eladio qui est l'ennemi juré de la famille et celui qui s'est mis entre lui et Montserrat. Nina l'interdit de mentionner le nom de cette femme qui a failli lui mettre en prison. Elle trouve Eric est mal placé pour lui faire la morale. Elle continue de leur dire elle sort pas avec Eladio et dire c'est pour confirmer si effectivement Julia était avec Arturo à Las Vegas. Regina la supplie d'éloigner. Nina l'assure Eladio l'aide uniquement dans ses affaires. Gabi raconte à Eladio tout va bien, elle a déjà résolu ses différends avec Franco. Elle garde le secret pour son mari, elle fait croire Franco souffre de pas pouvoir porter non. Arturo remercie David pour le soutien apporté à sa fille. Désormais il promet de plus faire obstacle à leur relation. Eladio, chez son nouveau thérapeute, l'explique qu'il se sent mal, tout est fini avec Juliette, qu'il va continuer à avancer et devenir un homme meilleur sans elle. Il l'annonce dans les jours qui suivent, il va accorder sa signature à Franco. Julia convoque Franco pour lui présenter des excuses pour tous les mépris, qu'il n'est pas responsable des erreurs de ses parents. Franco sourit, il accepte ses excuses et lui prend dans ses bras.
Désormais ils promettent l'un l'autre de bien s'entendre à nouveau. Umberto surgit, Franco l'explique tout. Franco aimerait-il faire pareil? Umberto accepte. Franco le remercie hypocritement. Daniela émue en lisant la lettre qu'a laissée David, qui promet de la soutenir et la supplier de rester à la clinique. Eric supplie son père d'en parler à sa mère pour pas approcher de l'adieu. Arturo lui rappelle il a désormais aucun pouvoir sur Nina. Regina et George arrivent à Monterrey. David contrarié de voir Regina qui défile main à la main avec George. Arturo vient remercier Eladio pour le soutien apporté à sa fille. Eladio l'explique qu'il fait tout ça de bonne volonté. Arturo le taquine de sa relation avec Nina si c'est par vengeance. Eladio l'explique que si Julia l'a quitté c'est parce qu'il a commis des erreurs, pas pour lui. Arturo le prévient de pas utiliser Nina contre lui sinon ça va mal finir. Arturo pense Eladio l'utilise pour arriver à l'atteindre. Eladio l'assure il lui apporte seulement de l'aide en affaires. Julia chez le thérapeute l'explique sa réconciliation avec Franco qui est un victime dans cette affaire. Elle ajoute maintenant elle sent son cœur allégé de se débarrasser des rancœurs contre lui. Gabi apporte des cookies à Agustine en guise de remerciement pour son soutien. Agustine la remercie en retour. Gabi l'explique qu'elle a réglé tous ses problèmes avec Franco. Eric en voyant ces deux discuter est surpris. Il est allé au bureau de son père pour l'en informer et le prévenir de faire quelque chose. Arturo lui dit Agustine est quelqu'un de confiance. Agustine surgit. Eric réclame des explications. Agustine lui dit ce sont des choses personnelles. Arturo fait Eric sortir. Agustine l'explique que Franco a vendu l'usine de Gabi dans son dos qu'il la soutient. Eladio explique à Julia bientôt il va accorder son nom à Franco. Elle explique en retour sa réconciliation avec Franco. Julia surprise voyant Eladio porte plus l'alliance. Eladio lui montre. Il a seulement réuni les deux alliances dans un collier pour pouvoir les avoir près du cœur au cas où un jour il trouve sa chance de la reconquérir.